C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors Amos, ce dimanche et les dimanches qui suivent, nous allons parcourir plusieurs passages du Sermon sur la montagne. Alors assez curieusement d'ailleurs, le Sermon sur la montagne commence par les béatitudes et je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas proposé les béatitudes maintenant, mais on commence par le texte qui suit juste les béatitudes, qui est très court là, 4 versets pour ce dimanche, hein, et 4 versets qui disent 4 choses. Ils disent 1, vous êtes le sel. 2, si le sel n'est plus du sel, il ne sert plus à rien. 3, vous êtes la lumière. 4, que votre lumière brille. Alors, comme il y a peu de versets, ça va nous permettre de rester un peu plus longtemps sur chacun de ces versets. Et donc, le premier, c'est « vous êtes le sel ». Hein. Alors, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, on se situe dans le Sermon sur la montagne. Cette affirmation à être sur le sel, comment nous pouvons l'entendre ? Il faut dire que le sermon sur la montagne, les béatitudes sont le premier discours public, on dirait même le discours programmatique de Jésus. Hein, dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu. Oui. Voici les gens pour qui à qui mon message est destiné. Et il va citer des personnes. Curieusement, ce ne sont pas les grands, ce ne sont pas les puissants, mais ce sont les pauvres en esprit, les doux, les pleureurs, les persécutés, les rejeter. Et ça m'a toujours fait rappeler le discours de Coluche, hein, qui, lors de sa fausse campagne présidentielle, va citer des gens. Mais Jésus est plus sérieux ici. Et il va dire, voilà, à ces gens, je demande qu'ils soient le sel, qui donne le goût, qui donne envie, qu'ils participent, parce que le sel participe à la préservation, à la conservation des aliments. Voilà les gens à qui Jésus s'adresse et ce qu'il leur demande d'être. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus, quand Jésus dit les béatitudes, d'une certaine manière, il écrit la foule qu'il a devant lui. Oui. Je veux dire, les petits, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qu'on sort de justice, c'est ceux qui sont devant lui. Oui. Et à ceux-là qui pouvaient se penser méprisés, rejetés, sans beaucoup de valeur, Jésus dit, vous êtes le sel. C'est-à-dire, vous êtes... alors quoi, ce qui conserve, vous avez dit... Oui, ce qui donne le goût, et puis ce qui donne du sens à la vie, oui. Voilà, le sel, ça conserve, et le sel, c'est ce qu'on appelle un rehausseur de goût. Hein. Oui, voilà, tout ça. À fait. Et d'une certaine manière, et alors, à ce moment-là de l'Évangile, ce que Jésus dit, c'est vraiment ceux qui gardent notre monde debout, ceux qui donnent du goût à notre monde, ce ne sont pas les grands, les puissants, mais ce sont les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, ceux qu'on sort de justice, les artisans de paix. Et là, d'une certaine façon, il y a une parole très forte qui est dite aux gens qui sont là, mais qui est dit aussi au monde, et qui nous est dit à nous aujourd'hui, qui lisons cet évangile. Oui. Tout à fait. Et cela, c'est un message encourageant pour nous et doit nous rendre sensibles à nos responsabilités, la force de la prière. C'est grâce à nos prières de ces hommes et de ces femmes dispersés dans le monde entier que le monde aujourd'hui a un sens et surtout que le monde est préservé. Hein. À plusieurs reprises, le monde est passé à côté de la destruction totale et des hommes et des femmes ont prié, ont imploré ce Dieu et Dieu a agi. Et Jésus insiste ici vraiment que soyez ce que vous êtes. Souvent, on n'est pas sel, souvent, peut-être on parlera plus tard, peut-être on devient fade, on perd le goût, mais on n'a plus cette envie, cette espérance que notre Seigneur, c'est lui qui maintient le monde, c'est lui qui tient le monde dans ses mains, qui nous préserve. Oui. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que derrière le sel, il y a quelque chose, voilà, ce qui a du goût, ce qui est un peu pointu, ce qui est un peu pimenté, ce qui est un peu... je veux dire, ça peut être tendre en disant... le message des béatitudes pourrait être interprété comme un message un peu neuneux, un peu mielleux, en disant soyez gentils les uns avec les autres et tout ça. Et en appelant à être sel, il montre bien que ce n'est pas de ça dont il s'agit. D'ailleurs, j'ai regardé dans le Nouveau Testament les autres passages un peu où on parle de sel, et j'ai pointé
deux versets que je trouve très très beaux. Il y a d'abord dans l'évangile de Marc un verset dans lequel Jésus dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres ». C'est-à-dire ayez du sel, c'est-à-dire soyez des gens de... presque ayez du caractère, quoi. Enfin, oui, je veux dire, oui. ça, ne soyez pas... Et puis ensuite, dans l'Épître aux Corinthiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. La grâce et le sel, hein, je veux dire. Donc, et du sel, la grâce et le sel, les béatitudes et le sel, enfin tout ça, ça nous dépeint un mélange à la fois de bonté, de bienveillance, de pardon, de pacifisme, et puis de réalité, de caractère, de quelque chose qui a du goût, quoi, comme on dit, hein. Non, les chrétiens ne doivent pas vivre dans une posture de bisounours, être mièvre. Mais non, on doit avoir du caractère, on doit savoir dire non, être ferme dans notre posture. Et parfois, notre façon d'être parle plus que nos paroles, que nos dires. Soyons le sel. Et Jésus insiste ici. Soyez ce que vous êtes. Ne perdez pas. C'est important. C'est ça, parce qu'il dit, si le sel perd du goût, qu'est-ce que c'est le sel qui perd son goût? Oui, c'est un peu bizarre quand même comme affirmation. Pour nous aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais si on se place dans le contexte de l'époque, on comprendrait plus, parce que dans le contexte de l'époque, le sel n'était pas pur à 99% comme il est aujourd'hui. Le sel était pur peut-être à 50 ou 45%, et le sel constitué de cristaux de chlorure de sodium pouvait perdre cette partie, ce goût salé, peut-être sous l'action de l'eau ou d'une variation très forte de température. C'était de simples cristaux, c'était du sable seul qui restait, qui n'avait plus cette partie-là. Oui, Jésus nous dit, le chrétien peut ne plus donner envie, le chrétien peut vivre comme ses semblables, comme ses voisins, et ne plus participer à la conservation du monde, et d'être comme les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que, mon cher Antoine, on entend souvent aujourd'hui. On entend souvent des chrétiens dire « Oh, je suis croyant non pratiquant ». Moi, je dis toujours, parfois la richesse de la langue française appauvrit notre foi. Comment peut-on être végétarien et manger la viande? Comment peut-on être sportif et ne pas faire du sport? C'est exactement ça, où on dit « Je suis croyant non pratiquant ». Jésus nous demande que notre vie de foi, que nous la mettons en pratique, qu'il y ait une concordance entre nos paroles et nos actes. Voilà, ainsi nous serons sel. Soyez ce que vous êtes. D'accord, alors vous êtes le sel, et puis ensuite vous êtes la lumière. Alors, être lumière. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de se dire et que votre lumière rayonne là? Est-ce que c'est pas un peu orgueilleux que de se prétendre lumière? Mais c'est notre Seigneur qui le dit, c'est pas nous qui le disons. La question maintenant, c'est comment nous pouvons être lumière du monde, ou bien comment nous pouvons être porteurs de cette lumière. Dans le prologue de Jean, il est dit que cette lumière est venue dans les ténèbres et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, portons cette lumière. Mais il dit aussi que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Ne l'a pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçu. Oui, il y en a qui... Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la caractéristique de la lumière, c'est qu'au contraire des ténèbres, ce sont les ténèbres qui sont éclairées par la lumière. Ce n'est pas les ténèbres qui obscurcissent la lumière. Soyons lumière, éclairons, luisons autour de nous. Et moi, l'ayant connu à plusieurs reprises, les hommes dans les ténèbres voient toujours la lumière, voient toujours ce qui se passe dans la lumière. Et malgré les critiques, malgré les apparences trompeuses, ils savent qui nous sommes. Voilà. Et puis, je crois qu'il faut aussi entendre que cet évangile de Matthieu est écrit pour une église qui est une église qui est petite, qui est une église qui est persécutée, qui est une église... Je veux dire que c'est pas la même chose de dire vous êtes la lumière au roi soleil que de dire vous êtes la lumière des gens qui sont dans des cachots et qui sont dans les bas-fonds, dans les catacombes. Et c'est ces gens qui sont dans les catacombes et qui pourraient avoir le sentiment qu'ils ne sont rien, qui sont un rebut, qui sont le rejet de la société. Mais non, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Justement, cette image de catacombe, je me suis toujours rappelé avec émotion de ce qui s'est passé, imaginons, au 2e, 3e siècle à Rome, où les chrétiens étaient persécutés, se cachaient dans les catacombes. Mais quelque chose va se passer.
C'est finalement de ces catacombes, la religion, ce Dieu imploré, adoré, c'est de là que va sortir la lumière. Finalement, le roi, l'empereur va se convertir. Donc, le plus important, ce n'est pas le lieu où nous nous trouvons. Ce ne sont pas les persécutions, ce n'est pas le rejet, mais c'est comment nous portons ces paroles. Parce que finalement, ces Romains ont vu que, justement, ces hommes et ces femmes sont en train de donner un autre message qui pourra participer à la conservation de notre monde et un message qui pourra nous éclairer. Que votre lumière brille, c'est ça, que votre lumière brille. Oui, dans ces catacombes, la lumière a explosé, a éclairé tout Rome. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, vous êtes le sel, soyez le sel. De cette manière, il dit, vous êtes la lumière, soyez lumière, soyez ce que vous êtes. Oui, soyez ce que vous êtes. Et ça, c'est le grand message que Jésus veut Tout à dire fait. là, cette foule des pauvres, des petits, qui sont réunis pour l'écouter. Tout à fait.